Bonjour à tous, je le sais, pendant les fêtes, vous avez fait quelques excès. C'est mon petit doigt qui me l'a dit, vous avez trop mangé, trop bu. Ça, c'est pas bien, mais grâce à Monsieur Florentin qui va vous donner quelques astuces, vous allez pouvoir vous sentir mieux. Pendant les fêtes, on a tous fait des excès, c'est normal. Comment est-ce qu'on peut se sentir mieux? Alors déjà, on a quelques plantes qui vont avoir un effet détoxifiant au niveau du foie, puisque c'est l'organe qui régule beaucoup de choses. Et on va prendre des tisanes un peu spécifiques pour cet organe. Alors la plus importante, la première, ça sera une plante que tout le monde connaît, c'est le romarin, qu'on prend dans l'infusion, qui a une bonne activité sur le foie, il décongestionne, il est en plus diurétique, donc il active la fonction rénale. On va avoir l'artichaut, qui est un petit peu amer, au goût qui n'est pas très agréable, mais qui aussi a une excellente fonction dépurative au niveau du foie. Et puis on rajoutera, si on a une atteinte du foie un petit peu plus sévère, un petit peu les jaunisses ou autres, là on a une autre plante qui est intéressante, c'est le chardon-marie. Très bon pour tout ce qui est affection hépatique. Donc toutes ces plantes, par exemple, qu'on retrouve juste ici, on peut les utiliser comment? Dans de l'eau chaude, comme un thé, une tisane? Exactement comme un thé, on l'utilise dans l'eau chaude. Une cure dure environ combien de temps? Alors en général, on fait une quinzaine de jours. Quand on fait une action détoxifiante au niveau du foie, ce sera 15 jours. Maintenant, si on a juste un petit peu de lourdeur digestive, 2-3 jours de tisane après les repas principaux, c'est suffisant. C'est quoi la différence entre la phytothérapie et l'aromathérapie ou encore l'homéopathie? Alors la phytothérapie, on va utiliser des plantes entières. On l'a vu là, vous avez des tisanes, on verse de l'eau bouillante dessus et on a une plante naturelle en quelque sorte, mais qui est contrôlée par la pharmacopée européenne. C'est très précis, c'est des plantes médicinales actives. Ensuite, quand on va prendre une plante à essence, une plante qui sent bon, par exemple le romarin, on peut par distillation obtenir une huile essentielle très concentrée. Donc là, c'est puissant. Et on a à ce moment-là des petites huiles essentielles très concentrées qu'en général, on n'utilise pas par voie orale, sauf avec l'avis du pharmacien ou du médecin. Et dans le cas du foie, on a deux plantes détoxifiantes, c'est le citronnier et le mandarinier, où on peut prendre quelques gouttes par jour seulement sur un sucre, une fois par jour, à la fin du repas, pour une action détoxifiante. Et c'est efficace? C'est efficace, c'est montré. Et par rapport à l'homéopathie, alors quelle est la différence? Alors là, c'est très différent, puisque dans l'homéopathie, on reprend toujours des plantes au départ, mais cette fois-ci, on prend des plantes fraîches. On va en faire une teinture alcoolique, c'est-à-dire on les fait macérer à 10% dans l'alcool, et on obtient une teinture mère. C'est la matière de départ des industriels de l'homéopathie, des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, ils vont diluer cette teinture mère 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, pour ensuite imprégner des petits granules comme ceci, qui auront le principe actif dilué. On a observé que quand des gens prennent par exemple de la noix vomique, qui est une noix qui est toxique, qui fait vomir, à très forte dilution, on va avoir un effet contre le vomissement. Donc c'est l'effet délétère d'une plante à forte dose qui, quand elle est fortement diluée, va provoquer les effets compensateurs. Dernière petite question, Jacques. Tous les pharmaciens sont habilités à faire ce genre de mélange, parce que je sais que vous faites des mélanges aussi sur place de toutes ces plantes. Ah oui, tous les pharmaciens ont dans leurs études appris l'usage des plantes, leurs propriétés, leurs qualités, et tous les pharmaciens peuvent faire de l'herboristerie.